Et j'ai refait la même connerie que dans la vidéo précédente, c'est incroyable, j'ai fait l'intro sans brancher le micro. On y retourne, habitué de la taverne, bonjour. On se retrouve aujourd'hui, tu l'auras vu dans le titre, ma petite Martine, pour un nouveau jeu d'échecs. Tout simplement parce que le premier que j'ai fait est mort dans d'atroces souffrances. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Je crois que j'ai absolument tout jeté. Mais c'est pas grave, parce qu'on va pas se mentir, il était moche. Que ce soit le plateau ou les pions, non, j'ai re-regardé la vidéo, je me suis dit, quand même... Il était à chier ton jeu d'échecs. Hein. Du coup, on va en refaire un. Les personnages du premier, je les avais fait en pâte Fimo. Le seul problème, c'est que je suis très nul en pâte Fimo. Du coup, là, on va les faire en air dry clay. Pour ceux qui ne connaissent pas, la clay, grosso merdo, c'est de la pâte Fimo, mais souple. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus malléable. C'est une espèce de pâte à modeler mi-argile, mi-pâte, enfin bref, et qui sèche à l'air libre. C'est pas extrêmement cher. On pourra en retrouver sur Amazon. Je vous les ai laissé le lien dans la description. Je suis parti sur des personnages Among Us. Parce que j'ai vu un jeu de plateau, un jeu d'échecs Among Us sur Pinterest que j'ai trouvé très sympathique et je me dis je vais essayer de réaliser à peu près le même. Je ne sais plus le nom du mec par contre, parce que c'est toujours bien de donner ses sources quand on copie sur quelqu'un, mais je m'en souviens plus. On s'en fout. Je vais faire ce que je peux, parce que je rappelle que je suis nul hein, en pâte Fimo. Que ce soit de l'air, de la Fimo, ce que tu veux. Le jeu de plateau, cette fois, je vais partir sur une planche d'Isorel. Les planches d'Isorel, c'est les planches qu'il y a derrière tes meubles. Tu sais, c'est la dernière planche qu'il faut que tu glisses une fois que ton meuble il est fini. Hein, le truc bien chiant, là, qu'après tu dois pointer comme ça. Donc on va partir là-dessus. Je vais commencer. Je fais beaucoup. C'est pénible. Tu me diras, je peux le couper au montage. Hein, mais non. Je vais faire le plateau avant, parce que j'ai qu'une planche et de toute façon je suis obligé de m'adapter à la largeur de cette planche. Je ne pourrais pas faire plus du coup. Je recommence là, arrête avec tes Et du coup, tu vois, c'est pour ça que les autres ils font que des montages cut. Ça évite les blancs comme ça à la con où tu réfléchis. Mais moi je m'en fous. Du coup, je le fais durer celui-là. Je vais commencer par la taille de ma planche. Et ensuite, les pions seront adaptés donc à la taille des cases. Mais vous pouvez bien évidemment faire l'inverse si vous avez autant de planches que vous le voulez. Et enfin, ma planche d'Isorel, elle sera fixée sur une planche de contreplaqué. Pour que ça soit solide, parce que c'est très souple. Voilà, donc du coup, on va faire comme ça. Pour la déco, vu que c'est blanc d'un côté, tu te doutes bien que les cases blanches, je vais les laisser blanches, et les cases noires, je vais tout simplement les faire au marqueur ou au Posca. Voili, voilou, c'est parti les petits loups. Et comme c'est d'Isorel, on va couper au cutter pour que ça soit bien propre. Let's go les beginners. Alors, il faut savoir qu'un jeu d'échecs comporte 64 cases, 8 horizontales, 8 verticales. Ma planche fait approximativement 35, donc nous on va faire 32 parce que, si je dis pas de conneries, 32 divisé par 8 égale 4. Donc mes cases vont faire 4 cm sur 4 cm. Tout bonnement, ma petite Martine. Donc je me trace mon petit carré et je découpe. Et après on se amusera à tracer les cases en essayant d'être le plus droit possible. Parce que je te vois venir. Je parle à moi là. Alors, je sais pas si ça se voit, mais je me suis fait un petit gabarit là de petits personnages Among Us au crayon, qui fait bien évidemment moins de 4 cm, sinon ça va pas rentrer dans mes cases. Et je vais essayer avec celle-là en premier, donc c'est de la foam clay. Normalement c'est ce qu'on utilise pour venir faire des... Tu sais, quand tu fais du cosplay, venir faire des petits détails sur ta mousse, parce que ça colle sur les matières en séchant et ça sèche à l'air libre. C'est un bout de mon ongle. Et du coup, je vais essayer là-dessus parce que c'est quelque chose de très souple. Et on va voir ce que ça donne. Sinon, après, j'ai celle-là, mais qui est un peu plus humide et qui ressemble un peu plus à de la pâte Fimo, mais toujours en assez souple. Mais j'aime pas trop la sensation parce que ça me fait vraiment penser à l'argile et après, t'en as plein les doigts, c'est chiant. Et demain, je recevrai de la vraie air dry clay de couleur.
On va commencer par ça, on va voir ce que ça donne. Let's go! Alors là, les petits gars, je suis un peu dégoûté. Parce que j'avançais bien. Et finalement, problème. J'avais pas pensé à ça, mais l'isorel, quand tu coloris dessus, c'est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Alors j'ai tout essayé, hein, Posca, peinture, feutre à alcool. Quoi qu'il arrive, c'est laid. Donc je vais faire comme je me suis tâté, je me suis dit sinon je le fais sur des feuilles cartonnées, ensuite je les plastifie. Mais le problème, j'aurais dû mettre la caméra encore plus loin, c'est que je suis obligé de garder cette mesure. Et en fait les feuilles, pour faire 32 cm, il va manquer ça. Du coup ça va me faire des découpes à la con, ça va être dégueulasse. Du coup, je vais le faire directement là-dessus, comme j'ai fait sur mon premier échiquier. Parce qu'au moins le feutre baffe pas dans tous les sens et ne fait pas une couleur dégueu. L'autre problème est que je n'ai pas de scie circulaire, je n'ai qu'une scie sauteuse. Et même si je me débrouille bien à la scie sauteuse, je vais être totalement incapable de faire un carré parfait. Du coup, je vais faire comme sur le premier échiquier, c'est-à-dire que je vais laisser un contour en zigzag des deux côtés et une ligne droite comme ça avec le plateau au milieu. Ah là 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 là, si seulement j'étais riche et plein de pognon, je me prendrais pas la tête à me demander comment je fais, j'aurais fait un plateau en résine. Mais t'as vu le prix de la résine, voilà, hein, donc ou j'aurais acheté une belle planche. Mais c'est pareil, j'ai pas le permis, je vais pas aller en bus jusqu'à Brico pour acheter une planche et revenir. Je vais pas la commander sur Amazon non plus. Non, c'est chiant, hein, c'est chiant. Ah, bigleux et pauvre, non, c'est chiant. Bon, du coup, je vais retracer mon carré là-dessus. Je vais découper et puis je vais refaire les cases. Hein. Je me tâtais pour les couleurs de mon équipe parce que déjà, il va y avoir une équipe bleue. C'est sûr. Au début, je voulais faire noir et blanc comme sur un échiquier normal, mais je suis pas sûr que la peinture blanche prenne bien en fait sur le From Clay là. Du coup, je vais faire une équipe bleue et certainement une équipe. Alors, je voulais en faire une rouge, mais si vous vous souvenez bien, parce qu'ils sont en train de sécher sous le radiateur là, mes petits personnages, il y en a qui sont coupés en deux et on voit l'os qui dépasse. Et je voulais faire du sang pour que ça fasse bien, tu vois. Et je me dis si je fais une équipe rouge, on verra après le temps, peut-être qu'ils seront tout rouges. Du coup, ça m'embête, à moins que je fasse le sang d'une autre couleur. Mais du coup, je sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une équipe bleue et peut-être une équipe orange. Je ne sais pas encore. Et après, il faut être sûr aussi que la peinture prenne bien sur la pâte From Clay. Voilà. En plus, normalement, je devais recevoir aujourd'hui l'autre pâte, la Dare Clay, mais que je n'ai pas reçu et que je ne recevrai que demain. Donc, oh, c'est la merde. Tu vois, je me suis tâté ce matin. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je bricole ou je vais prendre un bain? J'aurais dû aller prendre un bain. Ah, non, mais il y a des journées comme ça où tu sais que ça va pas le faire.
En plus, hier, ma fille, pour ce qu'elle avait, elle bouffé du lion, elle m'a fait courir en revenant de l'école, du coup aujourd'hui j'ai mal partout. Non, non, vraiment, c'est pénible. Il est vraiment temps que j'arrive à joindre le kiné parce que c'est pénible, c'est pénible. Bon bah, on va tracer ça puis on va découper. Hein. Bon, je vous épargne ce moment-là. De toute façon, je vais prendre la scie sauteuse, je vais couper. Hein. On sait tous comment fonctionne une scie sauteuse. Voilà, allez, c'est parti. Alors là, messieurs, là, j'en ai marre. Parce qu'en fait, ils croyaient que ça collait. En fait, non. Ouais, je me suis fait avoir. J'ai acheté de la air dry clay pour faire les objets, les couronnes, les machins, etc. Et aussi pour faire la visière de leur casque. Sauf que la air dry clay ne colle pas sur la from clay. Quoi? Bah attention, je vais pas m'amuser à faire des trucs tout fins collés à la colle, ça va faire tout moche, ce qui fait que je vais devoir peindre chacune de leurs visières comme ça en gris, sauf que comme j'ai fait du bleu foncé, tu te doutes bien que le gris, il va falloir 15 couches pour que ça soit... Sachant que je suis déjà en train de faire 15 couches pour le blanc de l'os, et que j'ai horreur de la peinture, et en plus... Je sais pas ce que j'ai fait dans mes calculs, mais j'ai pile poil le bon nombre de bonhommes bleus, mais il m'en manque 2 chez les rouges. Et je n'ai plus de from clay pour faire cette forme-là. Et je sais pas piquer. Ce qui fait que je vais devoir faire les 2 qui me manquent à la air dry clay. Ce qui fait que ça sera forcément pas de la même couleur. Je commence à en avoir ras-le-pétou de ce projet. Mais bon, c'est pas grave, on y va, on peint. Je m'appelle Taoki, je m'appelle... Voilà messieurs dames, on en est là dans notre jeu d'échecs. J'en peux plus du jeu d'échecs, j'en peux plus. Tous les petits personnages sont finis, sont peints, donc ils ont eu le droit tous à approximativement 3 ou 4 couches de peinture. Bon, on peut constater que la peinture c'est pas mon fort. Je l'ai toujours dit, je continue de le dire, je n'aime pas ça. J'ai fait les petits détails qui vont permettre de différencier les personnages, donc je les fais là-dedans. Alors, c'est vendu en s'appelant de la air dry clay, mais honnêtement, et ça je le dis dans plein de vidéos, je ne sais pas quelle est la différence. Hein. Je sais que les pâtes polymères, style Fimo,
T'as qu'à baver, sinon ça ok, il y a une vraie différence parce qu'elle est rigide, c'est assez dur. Ça c'est de la pâte très souple, très malléable, donc ils appellent ça de l'argile souple. J'appelle ça de la air dry clay, j'en sais rien. Mais bon, dans le doute, je laisserai quand même le lien dans la description pour ceux qui en veulent, ainsi que l'autre pâte que j'ai utilisée. Donc je les ai fait avec ça. Sachant que la air dry clay ne colle pas sur la foam clay. C'est con, mais c'est comme ça. Du coup, hors caméra, j'ai fait tous les petits trucs. Donc, par exemple, les tours, j'ai fait les cornes. Je vais venir tout simplement coller tout ce que j'ai fait au pistolet à colle sur mes petits personnages. Et notre jeu d'échecs sera enfin terminados! Sauf si, bien évidemment, il y a des éléments où j'ai pas bien fait, où ça colle pas, etc. On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore quelques problèmes avant la fin. Let's go! J'ai dit let's go! Et voilà, messieurs, dames, notre jeu d'échecs Among Us est à présent terminados. Donc, pour tout ce qui est petit pion de base, j'ai fait les Among Us coupés en deux quand ils sont morts là, avec l'os qui dépasse. La tour, je leur ai mis des cornes de viking. Les cavaliers, j'ai mis une espèce de crête de punk. Les fous, j'ai mis des petits trucs à grelots comme les bonnets des bouffons. Le roi, il a tout simplement une couronne avec une croix dessus. La reine, elle a une couronne seule. Voilà. Alors quelques petits trucs quand même. Tout d'abord le plateau de jeu, même si j'ai sauvé le truc en mettant de la mousse partout. Il me plaît pas des masses. Alors j'ai volontairement laissé les côtés comme ça quand tu joues, tu peux les laisser sur le côté, tes petits bonhommes là. Et je trouve ça rigolo. Après, en soi, c'était pas censé ressembler à ça. Hein. Je rappelle qu'à la base, j'avais commencé sur de l'Isorel, mais il y a eu cafouillage en cours de route. Poussière partout là-dedans. Et voilà. Donc le plateau, j'en referai peut-être un. Ensuite, les pions. Même si dans l'ensemble, ça va. On a vu pire. On a vu quand même nettement mieux. Mais bon, je rappelle que je débute totalement dans tout ce qui est pas de polymère, Fimo, Airclay, ce que tu veux, machin et tout. Donc il y avait effectivement possibilité de faire mieux, mais ça sera dans quelques mois, voire quelques années quand j'aurai progressé là-dedans. On en refera un d'ici là, pour voir un petit peu l'évolution. En attendant, je m'entraîne, hein, je fais des petits personnages en air dry clay. Regardez, j'ai fait un Stitch pirate. Il est pas trop mal mon Stitch pirate. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère quand même que ce petit jeu vous aura plu. Vous avez vu, hein, j'ai vraiment tout créé de A à Z. En tout, si je compte, alors les planches, je les avais déjà, la mousse, je l'avais déjà. Mais bon, un tapis de gym comme ça, ça coûte 3 € à Decathlon. La foam clay qui m'a permis de faire tous les personnages, je crois qu'elle est à 8 € et quelques sur Amazon. Et l'autre pâte qui m'a permis de faire les petits trucs comme ça, et je crois que j'ai payé ça 11 €, les 32 couleurs, un truc comme ça. Voilà, je vous mets tous les liens en description. Après la peinture, c'est de la peinture acrylique, hein. Je crois qu'un tube de peinture à lui tout seul, 3 ou 4 balles, c'est pas donné la peinture acrylique, mine de rien. Mais bon, ça c'est pareil, j'avais déjà en réserve. Donc voilà, concrètement, j'ai déboursé 11 € pour faire le jeu d'échecs, parce que tout le reste je l'avais déjà, ainsi que les feutres à alcool qui m'ont permis de colorier ça, que vous pouvez aussi faire à la peinture, mais je le rappelle encore une fois, je déteste la peinture, j'aime pas ça.
Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit jeu d'échecs créé de A à Z vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Maintenant, j'ai plus qu'à apprendre à ma fille à y jouer. Et ça va être bien plus compliqué et prise de tête que de l'avoir fabriqué. Allez, sur ces bonnes paroles, on se dit à bientôt. Bisous bisous.